Salut à tous, on se retrouve ce soir et on va parler bien sûr, on va faire le débrief de ce match éclaté les gars entre le PSG et Dortmund. Donc déjà, le PSG en Ligue des Champions, bon on a l'habitude, hein, c'est fini, c'est dommage parce que cette saison, bah il y avait moyen. En gros, voilà, tu étais dans la bonne partie du tableau, tu avais Dortmund, un adversaire à la portée totale du Paris Saint-Germain. En plus, tu jouais à domicile au match retour. Mais non, le PSG, les gars, même avec tout ça qui était donné au PSG, bah, tu te fais éliminer aux portes de la finale 1-0. Donc Hummels, c'est l'unique buteur du match. Donc au match là, il y avait eu 1-0. Donc score cumulé quand même 2-0 pour Dortmund. Hein, le PSG, les gars, en deux matchs joués contre Dortmund, 0 but marqué. 0 but marqué contre le 5e de Bundesliga. Voilà. Ça a été une catastrophe après, bien sûr. Oui, il y a eu de la malchance. Mais voilà, il y a un moment, les gars, il faut les mettre au fond. Regardez-moi quand même les stats de ce soir. Hein. Peut-être, bon, je pense que la plupart ont vu le match. Mais regardez-moi ces stats de fou, les gars, pour le PSG, les gars. Donc déjà, le XG, donc XG plus c'est haut, plus tu as de chances de marquer. Donc en gros, quand tu as 1 de XG, c'est-à-dire que tu dois marquer un but. Donc là, le PSG, tu as 3.22. Donc normalement, le PSG aurait dû marquer 3 buts dans le match. Le PSG sort avec 0 but marqué. Le XG de Dortmund, les gars, c'est même pas 1, c'est 0.76. Ils n'auraient même pas dû marquer de but. Et ils ont marqué un but. Voilà, donc c'est pas possible, hein, le PSG. Bon, la possession, on s'en fiche. Hein, 67% possession de balle, 31 tirs pour le Paris Saint-Germain ce soir, 31 frappes. Pas un but marqué. Donc 31 frappes. Après, il y a seulement que 5 tirs cadrés. Hein, parce qu'il y a quand même plus de 26 tirs, les gars, qui est à côté, sur les barres transversales, sur les poteaux, à gauche, à droite, mais pas dans le but, les gars. Si, les gars, le Coppel, le gardien là, de Dortmund, il a rien eu à faire ce soir. Je vois pas un arrêt énorme qu'il a fait ce soir. Normal, soit tu lui tires dessus, soit tu tires tout à côté. C'est pas possible, les gars. Mais c'est quoi ce match, les gars? En plus, les supporters, ils étaient à fond. Tu les entendais, bien sûr, chanter, soutenir tout ça, le PSG. Et le Paris Saint-Germain a produit un match comme ça. Mais vas-y, je suis totalement dégoûté, les gars. Très rapidement, regardez les stats comme Dortmund, les gars. 7 tirs dans le match, 3 tirs cadrés. Et ils mettent le but. Voilà, on sait que dans le football, il faut être efficace. Et là, le PSG a manqué énormément d'efficacité. Et voilà, ça pardonne pas en Ligue des Champions, les gars. Si tu mets pas tes actions, et ben, tu te fais punir. Voilà, donc la preuve 1-0. Donc, bon, le PSG aussi, hein, il faut le dire, les gars. C'est quoi ce match joué, hein, le PSG, on va pas se mentir, les gars, la première mi-temps n'a pas été jouée. À la mi-temps, il s'est rien passé côté Paris Saint-Germain. Même, les gars, Dortmund n'a même pu marquer en première mi-temps, les gars, s'il n'y aurait pas eu un gros arrêt de Donnarumma. Il y a une séquence où là, pendant 10-15 minutes, le PSG a commencé à jouer. Et là, le PSG aura dû jouer pendant ces 10-15 minutes-là. Bah, pour moi, je pensais que le PSG, ils allaient jouer tout le match dès l'entame du match, mettre une grosse pression et tout. On sait pas c'était quoi les consignes de Luis Enrique, peut-être de jouer tranquillement, il y avait qu'un but à remonter, mais voilà, ouais, peut-être il y avait qu'un but à remonter, mais tu l'as jamais remonté ce but. Hein, tu as toujours été derrière au score. Après, en plus, tu as pris un deuxième but, et même, les gars, après qu'il y ait le but après concédé, les gars, pour le PSG, tu as l'impression que ça avançait pas. Il a fallu vraiment attendre la fin de match pour voir vraiment le PSG en mode attaque-défense. Mais voilà, il fallait bien sûr que ça aille beaucoup plus vite. Puis tu sentais, les gars, il y avait trop de joueurs qui jouaient avec la peur. Voilà, il y en a qui ont fait leur match. Hein, on parlera juste après des joueurs, puis il y en a qui n'ont pas fait leur match. Là, comme Marquinhos, les gars, Marquinhos, c'est pas possible parce que le but, bah, ça vient de lui. Il fait une passe, les gars, normalement, une passe en district, tu arrives à la faire à ton gardien. Trop de pression, il la met un peu trop fort, ça va en corner et ça fait punition juste après. Un Beraldo qui prend pas Mats Hummels et ça fait but. Donc voilà, c'est des petits détails comme ça qui font que le PSG c'est déjà fini la Ligue des Champions. Mais vraiment, c'est dommage parce que je pense vraiment qu'il y avait moyen déjà d'aller en finale. Oui, bien sûr, déjà d'aller en finale. Et surtout, voilà, sur un match sec, sur le Real ou le Bayern, il y avait moyen de faire quelque chose. Mais bon, on pense même pas à ça parce que c'est fini, bien sûr. Hein. On va passer, les gars, on va noter rapidement les joueurs du PSG. Parce que là, j'ai un petit peu les idées un peu pas très claires parce que je suis déçu. En gros, voilà, je suis déçu. J'attendais beaucoup. Hein, vraiment, tout le long de la semaine, les gars, j'ai dit, hein, voilà, pour moi, je suis vraiment confiant. Le PSG va le faire. Le PSG n'a rien fait du tout. Voilà, ils n'ont rien fait du tout. On va noter, les gars, de 0 à 10. Pour moi, vraiment, mon ressenti des joueurs, on commence avec Donnarumma. Donc, il a pratiquement rien eu à faire, les gars. Donc, je mets une note de 6. Hein. Bon, il a eu quand même le gros arrêt. Hein. Je mets 6 comme la moyenne, malgré qu'il a pris un but. Parce qu'en première mi-temps, les gars, le PSG aurait pu déjà être mené sur Adeyemi qui part tout seul. Et heureusement qu'il fait la parade. Hein. Sinon, il aurait déjà pu avoir 1-0 pour Dortmund en première mi-temps. Donc, voilà, ça aurait été encore beaucoup plus compliqué. Donc, sur le but, bon, c'est l'impression c'est un peu le même but pris que contre le FC Barcelone. Un but sur corner. Et personne n'y va. Après, il n'y a pas que lui qui est fautif. Mais peut-être il doit y aller la boxer. Bon, voilà, je mets quand même 6, les gars. Surtout par rapport à l'arrêt qu'il a fait en première mi-temps. Donc, bon, après, sinon, il n'a rien à faire parce que Dortmund, les gars, rien proposé. Les gars, Dortmund, c'était, vous n'allez pas me dire, c'était un énorme adversaire en face du PSG. Et là, je pense que le PSG pourrait nourrir d'énormes regrets. Par exemple, la saison dernière, ça avait été l'élimination contre le Bayern qui avait été largement supérieur au PSG. Match aller, match au retour, Bayern a gagné les deux matchs.
Et ils avaient vraiment été au-dessus du PSG, rien à dire. Donc ok, mais là cette année les gars, le PSG était au-dessus de Dortmund. Hein. Et le PSG les gars n'a pas réussi à gagner, même pas réussi à marquer. Bon bref, voilà, c'était juste une parenthèse. Donc Donnarumma les gars, une note de 6. Hein. Nuno Mendes, bon ça a été un petit peu mieux par rapport au match aller, où il avait été catastrophique. Hein. Donc là j'ai mis une note de 4, mais bon ça mérite pas non plus la moyenne les gars, insuffisant. Beaucoup de passes perdues les gars de Nuno Mendes. Qu'est-ce qui se passe les gars, il n'arrive plus à faire des passes. Il s'est fait encore pas mal passé comme en première mi-temps par Sancho, hein, qui lui a quand même fait pas mal de fois, on peut dire, enfin qu'il a pas mal de fois dribblé. Donc voilà, ça a été un Nuno Mendes vraiment décevant les gars sur ces deux rencontres hein, contre l'équipe de Dortmund. Donc 4 sur 10, hein, bien sûr insuffisant. On passe à Beraldo. Donc Beraldo, hein, c'est avant le match les gars, c'était le joueur qui remplaçait Lucas Hernandez. On avait très peur parce qu'on sait que le joueur, voilà, bon peut-être en Ligue 1 ça passe hein, contre l'équipe comme Le Havre, voilà les petites équipes comme ça du championnat à Lorient. Mais voilà, contre Dortmund, qui n'est pas non plus une énorme équipe, mais voilà, dès que le niveau s'élève, ben Beraldo, les gars, il fait n'importe quoi. On avait pu le voir déjà contre le Barça, hein, où il avait suivi Lewandowski lors du match aller. Il n'a même pas joué le match retour parce qu'il a été nul. Ce soir, les gars, il joue et il n'a pas été bon. Beraldo, une note de 2 parce que déjà sur le but, c'est lui, les gars, Mathieu Mels, les gars, il est pas au marquage de Mathieu Mels, hein, tout simplement. Puis même des relances, les gars. Un coup, il fait une relance, il donne le ballon directement à Dortmund qui fait une contre-attaque juste après. Donc Beraldo, les gars, c'est vraiment très flippant. Donc pour moi, ça mérite 2, les gars. C'est un très mauvais match de sa part. Ah, voilà, donc il était même pas au marquage sur Hummels, donc voilà 2. Marquinhos les gars, donc Marquinhos une note de 3. C'est dommage hein, parce que c'était plutôt correct jusqu'à ce que ce fait de jeu, hein, ce but. Bon, même s'il n'y aurait pas eu de but, ils auraient quand même été éliminés. J'ai vu que vous n'avez pas marqué. Mais bon voilà, Marquinhos, cette passe qui met en retrait, enfin en 6 mètres. Voilà, c'est une note de 3 les gars, Marquinhos. Voilà, encore lors d'un grand match, mais il n'a pas répondu présent, c'est dommage. Il a répondu présent peut-être lors du match contre le Barça, il n'y a pas de souci, le match retour, mais là ce soir il n'a pas été bon les gars, pas à la hauteur, ça mérite 3. Hakimi les gars, pour moi ça mérite 4, voilà, 4 sur 10 insuffisant. Bon, il a beaucoup fait de montée, on a pu le voir, mais les centres les gars c'est pas possible, tous les centres qu'il a fait, que c'est en première ou en deuxième mi-temps, enfin surtout en première mi-temps, ça dépassait. Et les gars, les défenseurs de Dortmund, les gars, ils se sont régalés. Ils n'avaient rien à faire. Hein. Ils avaient juste à mettre le pied, ils dégageaient le ballon. Parce qu'en gros, il n'arrivait pas à centrer en gros deuxième poteau. C'était toujours au premier poteau. Il y avait à chaque fois un joueur, tout simplement, de Dortmund qui la dégageait. Donc voilà, 4 Hakimi. Bon, après, il a beaucoup proposé quand même. Mais bon, voilà. Hein, je ne veux pas lui mettre non plus la moyenne. Hein, parce qu'on attendait beaucoup plus d'Hakimi. On passe au milieu de terrain. On commence avec Fabien Ruiz. Donc Fabien Ruiz également, une note de 4, les gars, match insuffisant. Hein, on sait qu'on attendait un peu beaucoup de lui. Début ça a été pas trop mal, hein, tout début de match, puis après voilà, on a senti comme ces lacunes, lacunes de vitesse, tout ça, où c'est plutôt très limité les gars, voilà, vraiment pour casser des lignes, tout ça. Fabien Ruiz les gars, c'est pas le genre qu'il faut hein, du côté du PSG, donc trop limité, hein, bien sûr, une note de 4, hein, voilà pour Fabien Ruiz. Le meilleur joueur du match, et le meilleur joueur certainement de la saison du côté du PSG, Vitinha, il a été bon les gars, je mets la note de 7, hein. Donc le PSG aurait gagné, j'aurais pu le mettre 8 ou 9, mais là vraiment, vu que le PSG a perdu, je mets une note de 7, mais c'était le meilleur parisien et de loin Vitinha. Il a perdu déjà très peu de ballons, il en a touché énormément, il en a récupéré beaucoup, il a touché la barre transversale, il était partout Vitinha. C'est vraiment la grosse satisfaction vraiment de la soirée, malgré l'élimination, c'est que Vitinha, les gars, c'est un joueur que le PSG a et qui vont pouvoir compter sur pas mal d'années, parce que lui, il a été à la hauteur hein, de ce match ce soir et de cette saison de Ligue des Champions. Vitinha, on se souvient de son gros match contre le Barça lors du match aller et le match retour, il a été buteur. Donc vraiment Vitinha, il n'y a rien à dire les gars, 7, hein, vraiment très belle partie. Zaïre-Emery les gars, donc Zaïre-Emery, encore moins que Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, j'ai mis 4, Zaïre-Emery, les gars, j'ai mis 3. Est-ce que vous avez vu Zaïre-Emery ce soir? Je ne l'ai pas vu, les gars, je ne l'ai pas vu. Il a dû toucher, je ne sais pas, peut-être 20-30 ballons, mais il n'a rien apporté. C'est vrai que c'est plus le Zaïre-Emery début de saison, hein, le Zaïre-Emery qui cassait des lignes, qui avait été buteur. Tiens, on se souvient contre Dortmund lors du match retour en phase de poule. Mais là, ce soir, les gars, on l'a pas vu. Hein. On a beaucoup vu Vitinha. Hein, vraiment, si on compare Vitinha avec les deux autres milieux, on a vu que Vitinha. Fabien Ruiz un petit peu plus. Mais Zaïre-Emery, les gars, pas du tout. Je mets 3. Alors, voilà, c'est un mauvais match de sa part. On attendait beaucoup du jeune Warren Zaïre-Emery. Il n'a pas été à la hauteur ce soir. Et on finit avec la triplette offensive. Tiens, on va commencer toujours de gauche à droite. On va commencer avec Mbappé. C'était son dernier match avec le PSG en Ligue des Champions. Et ça a été un énorme flop Kylian Mbappé. Donc pour moi les gars, il était beaucoup attendu Kylian Mbappé. Et comme au match aller, il n'a pas du tout répondu présent. Donc là bien sûr, hein, on est dans les notes très basses. Hein. Pour moi je pars sur une note de 2 pour Kylian Mbappé. Donc il n'a rien fait. Il n'a rien fait du tout. Des frappes pas cadrées. Il a essayé de dribbler. Il n'est jamais passé. Bon. Est-ce qu'on a vu aussi Kylian Mbappé ce soir? Non. Bon, après la défense de Dortmund, les gars, était très très solide, hein, rien à dire. Très bonne défense, mais Mbappé ce soir, si on le note les gars, pour moi c'est 2. Hein, c'est 2 sur 10. Match catastrophique de la part de Kylian et je pense que
c'est bien voilà, que Kylian Mbappé quitte le PSG, comme ça tu vas pouvoir refaire quelque chose d'autre, hein, voilà, prendre d'autres joueurs, on peut dire. Il a fait son temps Mbappé, hein, je pense lui aussi, il a envie d'aller ailleurs, peut-être pour gagner la Ligue des Champions. Mais avec lui, les gars, ça aurait été comme un échec total. Hein. Kylian Mbappé du côté du PSG, je vous parle bien sûr en Ligue des Champions. On va parler de l'autre côté Dembélé, donc bon, guère mieux une note de 3 les gars, Dembélé. Bon, voilà, vous allez me dire, ouais, Dembélé il a quand même provoqué, oui, peut-être il a provoqué, mais le nombre de ballons perdus les gars, c'est pas possible. Voilà, je ne l'ai pas trouvé bon, les gars. Ousmane Dembélé, peut-être il est passé une ou deux fois sur peut-être 20 dribbles tentés. Ah, ça fait quand même très très peu. Des passes, les gars, des passes en début de match. Des passes loupées à chaque fois, des centres totalement loupés. Pour moi, c'est un mauvais match hein, de la part d'Ousmane Dembélé. Enfin, voilà, je lui mets une note de 3. Et on finit avec Gonzalo Ramos, que j'ai trouvé bon, les gars, ce soir. Une note de 6. Vraiment, dans ce qu'il a joué, les gars. Ramos, une note de 6, voilà, j'aurais pu peut-être lui mettre comme 5, hein, parce que 6, quand même, je suis gentil, hein, si je mets que des 4, des 3, tout ça, je vais lui mettre 5, hein, je vais lui mettre 5, parce que comme il a loupé un ou deux grosses occasions en deuxième mi-temps, où il doit peut-être la mettre au fond, mais sinon, dans les récupérations de balles, alors c'est pas ce qu'on lui demande, hein, lui, on lui demande de marquer, bon, c'est vrai qu'il n'a pas marqué, mais tu as senti qu'il allait au pressing, tout ça, et qu'il avait envie, lui. Hein, contrairement peut-être à d'autres joueurs qui n'avaient pas envie ce soir. Et il y en a beaucoup qui n'avaient pas envie. Donc je lui mets quand même 5, les gars, Ramos. Mais bon, je ne vais pas lui mettre au-dessus, les gars. Voilà, c'est déjà très bien. Donc voilà mes notes. Hein, donc satisfaction, bah, pour moi, Vitinha. Vitinha et peut-être Donnarumma. Hein, qui a sorti quand même la grosse occasion d'Ademi en début de match. Sinon, ben, des déceptions, bah, beaucoup. Hein, j'ai dit donc Mbappé, Beraldo, hein, catastrophique. Zeremri, les gars. Zeremri n'a pas été à la hauteur. Ou même Marquinhos, ou même Dembélé. Enfin, quasiment toute l'équipe à part Vitinha et Donnarumma. Donc voilà, mon ressenti, les gars, sur ce match. Donc vraiment, je suis déçu. Voilà, je l'ai fait à chaud, là. Vraiment, le débrief. On se retrouvera, les gars, demain, de toute façon, sur ma chaîne principale. Pour reparler de ce match avec plein d'autres infos. Mais là, vraiment, voilà, c'est dommage, les gars. Voilà, on a l'impression que chaque année, c'est pareil. Chaque année, on se demande comment le PSG va se faire éliminer. Ben là, c'est comme ça. Où le PSG, c'était le bon tirage. C'était Dortmund. En plus, tu reçois au match retour. Ça sentait bon. Là, vraiment, toutes les planètes étaient alignées pour aller en finale. Et tu te fais éliminer. En plus, tu perds 2 fois. 2 fois contre cette équipe. Donc, a beaucoup de chance quand même. Hein, parce que le nombre de poteaux, les gars. Il y a eu 2 poteaux au match aller. Ce soir, il y a eu 3 ou 4 poteaux. Il y a eu des barres transverses. Il y a eu tout. Même pas un truc, un poteau rentrant, une barre rentrante. Rien. C'est à chaque fois sorti. C'est qu'il y a aussi le facteur chance hein, qui n'était pas du tout en faveur du PSG, c'est fou. Donc voilà les gars, bon, félicitations à Dortmund parce qu'ils ont quand même fait leur match, hein, ils ont quand même gagné hein, du côté du PSG, et ils ont fait que défendre, mais à la fin du compte c'est eux qui sont qualifiés. Voilà, même si bon le PSG aurait pu hein, bien sûr au moins marquer, parce que là faire 2 matchs contre Dortmund et pas marqué, c'est comme ça comme une grosse catastrophe et voire une humiliation. Bref, donc voilà ce qu'il y a à dire hein, sur ce match. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la rencontre. Donc nous on se retrouve demain matin les gars pour faire le débrief du match. À demain.